Bonjour tout le monde dans la série Un jour une vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler particulièrement du rôle de la respiration dans l'attention. On en a énormément parlé, de l'intérêt de la pleine conscience pour pouvoir augmenter son attention, savoir bien respirer, de façon à permettre d'augmenter l'attention et notre présence, et donc à partir de là notre capacité à prendre et à apprendre. Alors il y a particulièrement, je vais parler aujourd'hui des recherches du Trinity College Dublin, qui a notamment travaillé sur la corrélation entre le travail de pleine conscience et la capacité de la santé, la santé cognitive, et particulièrement l'attention, et le lien qu'il y avait entre ces deux-là et les résultats très positifs qui sont sortis de ces recherches. En fait, il faut un peu comprendre le principe, le mode de fonctionnement du cerveau pour qu'en fait, on puisse comprendre le lien qu'il y a entre respiration, capacité respiratoire, surtout la respiration, comment savoir bien respirer, et pourquoi ça a des bienfaits au niveau cognitif. Tout simplement parce que nous avons un neurotransmetteur au niveau du tronc cérébral qui s'appelle la noradrénaline, qui se modifie et qui évolue en termes de niveau, en fonction de notre respiration. Lorsque nous sommes trop stressés, ce neurotransmetteur augmente trop et ça ne permet pas aux personnes de se concentrer. Et lorsque nous sommes paresseux ou lorsque nous ne sommes pas actifs, ce neurotransmetteur est plus bas, et donc bien évidemment nous ne sommes pas aussi en capacité d'être attentifs. Donc d'un côté comme de l'autre, lorsque le niveau n'est pas à son équilibre, automatiquement nous ne sommes pas capables d'être très attentifs. Et notre vie, on peut quand même le mettre, que notre vie qui est très active nous met dans une situation de stress, et automatiquement c'est rare que nous soyons très présents à ce que nous faisons. Donc en fait le fait de se mettre en situation de réapprendre à respirer, de réapprendre le cycle respiratoire, va permettre justement de stabiliser ce neurotransmetteur en nous et de nous permettre automatiquement d'être plus présents à la vie. Et il faut savoir que moi, ce que j'avais émis notamment dans mon mémoire avec notre mémoire que l'on fait en fin d'études en gestion mentale, j'avais travaillé particulièrement sur le geste d'attention, et j'avais fait tout un module sur la respiration, la prise de conscience de cette respiration avec un certain protocole. Et Antoine de la Garandrie avait souligné justement à côté de ce mémoire l'importance de ce projet. Il avait presque même dit que c'était le premier projet que l'être avait. Et c'est vrai que de plus en plus, on entend parler que la respiration est le premier souffle de la vie, puisque nous vivons, notre premier projet, c'est d'ouvrir nos poumons pour respirer. Et bien sûr, le dernier acte, c'est lorsque cette respiration s'éteint que nous mourrons. Donc vraiment, vous voyez l'importance de la respiration dans le souffle de la vie, dans notre vie, et que sans cette respiration, nous n'avons pas cette capacité de prendre et d'apprendre. Donc vraiment, lorsque vous habituez votre enfant à bien respirer, vous avez systématiquement, vous lui donnez la possibilité d'être très présent à la vie, d'être très présent à ce souffle de la vie, et donc d'être en pleine capacité, en pleine conscience, et de cette capacité de prendre et d'apprendre. Alors vous avez de plus en plus, on a parlé de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire des petites applications que vous pouvez trouver sur internet. Vous avez une application qui s'appelle Respire Relax, que j'utilise beaucoup avec des enfants qui sont assez stressés, qui permet en fait de pouvoir reprendre un petit peu un petit cycle respiratoire cohérent. Ça s'appelle Respire Relax, et c'est une technique dans laquelle vous allez respirer avec une bille qui monte et qui descend, et vous suivez cette bille et vous respirez en utilisant, bien sûr, en regardant cette bille. Et c'est vrai que ça peut être très efficace. Si vous n'avez pas d'application, vous pouvez tout simplement lui demander de respirer par le nez, toujours par le nez, et de souffler, et puis d'imaginer qu'il se remplisse d'une chose positive, et qu'il souffle et qu'il visualise quelque chose de négatif. Ça permet en fait également, en couplant notre respiration à une visualisation positive et à rejeter des choses qui ne nous conviennent pas, de pouvoir aussi s'apaiser. Et lorsque nous sommes apaisés, nous avons cette capacité, je dirais, d'être plus présent au moment où nous devons nous mettre au travail. Donc c'était une vidéo assez courte sur la respiration.
Vous avez énormément de vidéos là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner. J'en profiterai pour marquer sur ma publication Facebook les coordonnées de Respire Relax. Si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez en ce moment toute une batterie de petites vidéos de courtes durée, maximum 5 minutes, sur le thème de l'attention sur ce mois d'août. Je vous souhaite une belle journée et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.